Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de mercredi 10 novembre. Voilà. Alors oui, il fait très froid, donc je suis en mode pull pilou, la tête crevée. Hier, j'étais au sport, donc voilà. Allez, c'est parti. On commence tout de suite. On prend l'énergie, on prend l'oracle du langage secret des animaux. Pour l'énergie principale de ce jour, donc du mercredi 10 novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mercredi 10 novembre? Alors, mercredi 10 novembre, énergie principale. Bon, ça cherche. Quelle est l'énergie principale de ce mercredi 10 novembre? Ok. Alors, nous avons l'écrevisse, symbole de protection, persévérance, vulnérabilité et régénération. On te parle de nouveau de la régénération. Alors, on va voir tout de suite le message. Alors, mais il est long le message. Quand l'écrevisse rampe dans votre monde, elle vous invite à contempler les structures actuelles de votre vie. La structure fournit sécurité et stabilité quand on se déplace et qu'on grandit. Il y a des moments où la certitude et le soutien sont nécessaires pour amasser la force de ses pas sur la route. Mais l'écrevisse vient vous rappeler que votre chemin est aussi une voie de transformation et de devenir. Au sein de ce parcours, il y aura des moments où vous aurez besoin de vous libérer de votre forme actuelle pour vous développer de manière supérieure. Cela ne veut pas dire rejeter ou abandonner les conditions présentes, mais plutôt, comme l'écrevisse le fait chaque fois qu'elle se débarrasse de sa carapace, moissonner les enseignements et les dons du passé afin d'évoluer et d'adopter une forme qui rendra hommage à ce que vous devenez. Déjà, j'apprends que l'écrevisse se changeait de carapace. Je n'étais même pas au courant de ça. Ensuite, parfois, quand on se sent freiné par les circonstances, la première réaction est de se contracter, de se retirer, de riposter ou de se défendre. Que se passerait-il si, au lieu de vous crisper, vous développiez votre vision pour inclure l'ensemble du tableau? Que se passerait-il si, au lieu de vous retirer pour éviter le conflit, vous avanciez avec l'engagement de travailler ensemble? Que se passerait-il si, au lieu de défendre votre point de vue, vous ouvriez pour voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et que vous cherchiez une solution qui convienne à tous? Quand on pense qu'on se doit être plus réaliste, ce dont on a parfois besoin, c'est d'être plus inspiré. L'écrevisse vous invite à développer votre vision plutôt qu'à vous recroqueviller pour correspondre à votre forme actuelle. Lancez-vous des défis et portez votre regard au-delà de ce que vous ou autrui pensiez possible hier. Créez une nouvelle forme d'expression qui rendra hommage à vos talents et à celui ou celle que vous êtes destiné à être. Vous vous sentirez peut-être incité à passer du temps dans la solitude afin de cultiver votre force intérieure et intégrer votre nouveau moi. Sachez que c'est normal. En fait, c'est une part essentielle de votre parcours. Sachez aussi qu'il y a une grande force au sein de votre vulnérabilité. Quand le moment viendra de partager avec d'autres, faites-le avec authenticité, du fond du cœur, et vous ouvrirez la voie à une expression empreinte de lien et de profondeur. Voilà, les amis, le message. Donc, on vous dit que là, au lieu de fuir, de vous recroqueviller, de vous crisper à la moindre contrariété, désaccord, etc., essayez de prendre du recul pour voir le tableau vraiment, l'ensemble, voir la situation, l'ensemble de la situation et voir que, en fait, c'est pas parce qu'il y a eu un grain de sable que c'est forcément négatif, en fait. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas. Après, vous pouvez retenir autre chose. Hein. Ça parle, voilà. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites preuve de discernement, vous vous adaptez à votre situation et surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous.
il y a plusieurs messages, ou même dans un seul message, il peut y avoir une partie qui résonne en vous, mais pas l'autre. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description pour me contacter. Voilà. Maintenant, on prend l'oracle des miroirs pour l'énergie générale. J'ai pas allumé ma bougie. Hop. Allez, l'oracle des miroirs pour l'énergie générale. Aujourd'hui, on va faire un tirage en 9 cartes. J'ai envie. Hop, alors, une. Alors, pour ce mercredi 10 novembre 2021, 2, 3, 4. Les énergies générales pour ce mercredi 10 novembre. 5. 6. Allez. Alors, 7, 8, non, 6, 7, 8 et 9. Ok. En dos de deck, nous avons la fatalité. Donc, quelque chose dit que vous... Un événement, une situation que vous ressentez ou qui est inévitable. Un changement. Donc, il y a un changement inévitable qui va soit... soit un événement inévitable, inattendu, soudain, qui va provoquer un changement dans le temps. Donc, ou alors c'est quelque chose qui prend du temps et qui a besoin inévitablement de faire des changements, d'apporter des changements pour que la situation se débloque ou change. Donc, voilà déjà en dos de deck ce qu'on nous dit. Alors, on y va. En cas principal, nous avons la maison, donc le foyer. Le foyer, la maison où vous vivez, mais ça peut être aussi votre maison interne, donc votre âme, votre intérieur. Nous avons également le cadeau. Donc, un cadeau, une surprise qui concerne votre foyer, l'accusation. On va peut-être vous reprocher quelque chose. Pour certains, possible que vous achetez une maison et qu'il y a des problèmes et que du coup, vous allez vous retourner contre les anciens propriétaires ou voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi pour certains, ça peut être un héritage. Vous allez peut-être hériter d'une maison ou d'un bien et on va vous montrer du doigt parce que en fait, on vous envie. Vous êtes celui qui a hérité du plus gros ou de ce que les autres enviaient. Et du coup, vous allez être mis à partie à cause de ça. Ensuite, nous avons la joie. Ok. Et nous avons le carrefour. Donc, ici, on voit bien que il y a beaucoup de joie dans votre vie ou dans votre foyer, mais qu'il y a un choix à faire. Alors, soit il y a une situation, un choix à faire pour décanter une situation et du coup apporter la joie dans votre foyer. Ou alors, peut-être que il y a beaucoup de joie dans votre maison, mais qu'il y a un choix pour évoluer, continuer à avancer, peut-être à déménager. Ensuite, nous avons l'échec. Et nous avons la réunion. Je vais retourner les autres cartes. Nous avons le verdict. Et nous avons le retard. Ok, bon. Alors, ici, on nous dit qu'il y a... Pour moi, il y a vraiment... Pour certaines personnes, il est question ici d'un héritage.
héritage ou d'un don. Mais en tout cas, voilà, on voit vraiment le cadeau. Vous ne pensiez pas que ça serait vous qui allez recevoir cela. Donc, il y a une réunion de famille ou une réunion avec le notaire, voilà. Vous allez être heureux d'hériter cette maison ou ce bien ou même si ça peut être que de l'argent aussi, hein, mais voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais vous avez un choix à faire, soit de l'accepter, soit de le refuser. Personnellement, pour moi, je pense que vous allez l'accepter. Après, c'est propre à vous. Je ne vous dis pas de le faire, hein. Je ne suis pas je ne suis pas dans votre vie pour ça, pour vous dire ce que vous avez à faire. Je ne suis personne d'ailleurs pour faire ça. Et du coup, ça va provoquer des blocages parce que les gens autour de vous, vos frères et sœurs, enfin les autres personnes qui sont concernées par cela, ne sont pas contents, eux, d'être mis de côté. Et du coup, ils vont colporter peut-être des rumeurs, vont bloquer peut-être s'il y a besoin d'avoir des parts d'autres personnes ou des signatures ou voilà. Enfin, ça promet des moments un peu houleux en tout cas. Et du coup, il y aura des blocages, des retards pour que vous touchiez cet héritage-là. Voilà le gros message qu'il y a. Après, sinon, pour ici, je vois ici qu'il y a, pour d'autres personnes, qu'il y a une réunion. Donc, une réunion, ça peut être un entretien d'embauche, qui a un choix. Donc, pour moi, ça peut être, voilà, c'est soit vous qui avez le choix entre deux postes, ou soit c'est les recruteurs qui ont le choix forcément. Et ça met un peu de temps à arriver, la réponse. Ça va vous agacer un peu d'ailleurs. Mais voilà, soit vous allez prendre votre temps pour vous donner votre réponse, ou alors c'est eux qui vont prendre leur temps pour donner leur réponse. Pour d'autres personnes, ça peut être également une réunion de famille. Ça peut être aussi une réunion avec des médecins. Ça peut être des rendez-vous plutôt, c'est pas santé vraiment, santé physique. Ça serait plus psychothérapeute. Ça peut être des thérapies, donc thérapie personnelle, professionnelle, de couple, familiale, etc., etc. Et là, on voit qu'il y a un choix à faire. Peut-être qu'on va vous donner un exercice à faire et que, voilà, il y a un choix à faire. Et que, du coup, vous êtes un peu indécis et ça va provoquer un peu de retard. Ou alors, il y aura du retard dans votre rendez-vous. C'est possible aussi. Pour d'autres, ici, on vous parle aussi, voilà, donc d'un cadeau. Donc, soit une nouvelle inattendue. Une nouvelle inattendue qui concerne votre foyer. Donc, qui concerne le foyer, ça peut concerner vous, les personnes qui vivent avec vous, donc votre conjoint, vos enfants, vos parents, si vous vivez avec vos parents. Mais attention parce que cette bonne nouvelle-là ne va pas être bien prise par tout le monde et ça peut créer des conflits. Des conflits et on se rejette la balle. C'est de ta faute, etc. Et pour d'autres, on voit aussi une situation d'échec, de stagnation, mais que vous désirez, que vous désirez que ça change et d'apporter beaucoup de joie, peut-être un engagement, un projet, mais que pour l'instant, vous voyez que rien n'avance. Et avec la carte du verdict, on vous dit ici que c'est à vous, en fait, de dire maintenant je fais. Voilà. Maintenant j'avance, maintenant je fais ça en place. J'arrête d'attendre. Parce que sachez que attendre, ça vous bloque. Donc arrêtez d'attendre et agissez. C'est comme ça que ça va se décanter et que vous allez apporter ce que vous désirez. Si vous faites ce qu'il faut faire pour que ça arrive. Voilà pour les énergies générales de ce mercredi 10 novembre. Donc assez grosse journée quand même.
On va regarder tout de suite pour le domaine sentimental. On va prendre 3 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour le côté sentimental pour ce mercredi 10 novembre? J'irai chercher après la deuxième carte qui vient de tomber. Allez, une dernière carte. Alors. Allez, alors nous avons... Hop, hop, ok. Alors, nous avons en première carte le libre arbitre. Donc voilà, c'est ce que je disais un peu en le dernier message dans les énergies générales. Vous êtes le seul maître de votre vie, donc il n'y a que vous qui pouvez décider du tournant de votre vie. Est-ce que vous êtes là à attendre que ça se débloque par le Saint-Esprit ou est-ce que vous allez agir pour que ça se débloque? Et nous avons la concrétisation des projets et nous avons le déplacement distance géographique. Alors, ici, on vous dit donc que vous avez le libre arbitre. Seul vous pouvez décider d'améliorer ou pas votre vie. On voit donc, c'est vous, vu que là on est de côté sentimental, c'est vous qui décidez si vous restez avec la personne, si vous voulez rencontrer une personne, si vous voulez vous mettre en couple avec une personne, si vous voulez lancer des projets, etc., etc. Et on voit la concrétisation de projet. Donc, ce que vous désirez va se concrétiser dans les semaines à venir, très bientôt. Et on voit également des déplacements, des distances géographiques. Donc, pour certains, ça peut être une relation à distance. Et donc, ça peut concrétiser un emménagement ensemble, un rapprochement géographique. Et pour d'autres, pour ceux qui sont déjà en couple, par exemple, ça peut parler de voyage, d'un déménagement. Ça peut parler aussi d'un déplacement pour peut-être pour voir un enfant, pour voir des maisons. Enfin voilà, ça parle d'un déplacement en tout cas. Ça peut être aussi le fait de faire bouger les choses. Voilà. Voilà donc les amis pour ce tirage du mercredi 10 novembre 2021. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Ça m'aidera énormément. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle du temps. Donc, je t'invite à poser une question où tu as besoin d'une réponse dans le temps. Donc, par exemple, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais avoir le permis? Quand est-ce que je vais changer de maison? Quand est-ce que je vais toucher le loto? J'en sais rien. Ce que tu veux. Et si tu n'as pas de questions, je t'invite à prendre ce qui vient. Si tu n'as pas posé ta question tout de suite, je t'invite à mettre la vidéo sur pause parce que la réponse, elle est maintenant. Et on te dit que c'est la semaine prochaine. Donc, c'est la même réponse qu'hier, il me semble. Enfin, du coup, pour aujourd'hui. Donc, on te dit bien qu'il y a des choses qui vont se bouger la semaine prochaine. Donc, la semaine du 15 au 21 novembre. Voilà, les amis. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Il n'y aura pas de guidance mercredi soir pour jeudi parce que jeudi c'est férié et que je vais profiter de ma famille. Donc voilà. Donc on se retrouve jeudi soir pour la guidance de vendredi. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre vie et soyez positif. Bisous bisous!